Chers consommateurs de nos actualités de province, bienvenue. Reçu ce lundi par Lutundula, l'ambassadeur du Rwanda a été notifié de la décision de Kinshasa lui demandant de quitter le territoire congolais dans les 48 heures, soit le 2 novembre au plus tard. Selon nos informations, ces derniers préfèrent partir plus tôt, soit ce même lundi. C'est désormais officiel, Vincent Karega va quitter Kinshasa, la capitale, après une décision prise lors du Conseil supérieur de la défense présidé le week-end dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce lundi, le diplomate rwandais vient d'être notifié par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il a donc 48 heures pour quitter la RDC. Pour les patrons de la diplomatie congolaise, c'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du mouvement M23 qui s'attaquent aux civils et aux forces armées de la RDC. Parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a réitéré à travers un communiqué l'instruction donnée en son temps au nouvel ambassadeur de la RDC près la République du Rwanda de surseoir à la présentation de ces lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a par la même occasion rappelé en consultation à Kinshasa le chargé d'affaires à l'intérim de la RDC. À Kigali. Bien auparavant, Christophe Lutundula a reçu dans son cabinet Stéphanie Milei, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au M23. Elle a rappelé la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il existe déjà une coopération militaire entre la RDC et les États-Unis. Et nous continuerons cette coopération pour s'assurer que nous soutenons le peuple de la RDC au cours des problèmes qu'ils affrontent aujourd'hui. J'étais ici pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour parler de toutes les issues, de tous les dossiers pour lesquels nous travaillons en concert. Ça inclut la déclaration qui a été faite hier au Conseil national de sécurité des Nations Unies qui a inclus cette déclaration que le respect de l'intégralité territoriale de la nation est absolument très important et nécessaire.